Réunion. Comme à notre habitude maintenant, je vous rappelle que nous sommes en live sur les réseaux sociaux, donc je voudrais après tous vous saluer, bien évidemment également saluer ceux qui nous suivent sur les réseaux sociaux. Nous avons ce soir un petit déroulé qui va changer des réunions précédentes. Nous allons d'abord vous parler des nombreuses rencontres que nous avons eues avec les habitants. Puis on vous parlera de la présentation des 4 derniers colistiers. Je vous rappelle que la liste comprend 29 noms. Nous vous en avons présenté 24, plus moi-même, ça fait 25. Il en reste donc 4 qui vous seront dévoilés ce soir. Et puis ensuite on vous rappellera des dates importantes. Je vous présenterai mes vœux, et c'est pour ça que je ne vous les ai pas présentés en début de réunion. Je vous dévoilerai quelques idées fortes, de nombreuses idées fortes même de notre projet. Et puis je vous proposerai ensuite de continuer à échanger autour du verre de l'amitié, et vous aurez bien évidemment tous les colistiers à votre disposition également pour échanger avec eux. Ah oui, il est revenu. Excusez-moi. Non, c'est pour ça que je ne sais pas comment on passe facilement. Si tu veux bien. Je voulais juste vous rappeler que nous avons, depuis le mois de septembre maintenant, le début du lancement de la campagne, fait de nombreuses rencontres, et nous en faisons de plus en plus toutes les semaines. Vous connaissez maintenant nos pauses quartier, nos réunions publiques comme ce soir. Donc nous avons jusqu'à maintenant fait une dizaine de pauses quartier. Nous en ferons encore une dizaine d'ici le premier tour des élections municipales. Nous avons des balades découvertes que nous organisons le dimanche matin pour vous faire découvrir des lieux de Gouvieux, mais également en profiter, puisque nous avons Fred à nos côtés, en profiter pour qu'il vous présente l'histoire des lieux. Bien souvent, on apprend tous encore beaucoup de choses, et c'est toujours très intéressant. Et puis une fois qu'on vous a présenté l'histoire des lieux, on part en promenade, vélo, à pied ou footing dans le secteur que l'on vous a présenté, pour découvrir un petit peu plus loin le secteur. Nous avons également tracté sur le marché, bien évidemment. Nous sommes allés à la gare hier matin. Nous avons rencontré beaucoup d'usagers des trains qui sont à une période très difficile depuis maintenant plusieurs semaines, voire mois. Et donc nous avons eu l'occasion d'échanger avec de nombreux Gaudiciens qui prennent le train quotidiennement. Et puis, je n'oublie pas non plus notre boîte à idées qui est à l'entrée, qui est toujours là pour recueillir vos idées si vous souhaitez nous en donner. Je vais moi commencer, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, à vous dévoiler des idées ce soir, mais elles ne seront pas définitives, loin de là. Enfin, elles sont pas définitives, pardon, elles ne sont pas toutes présentées ce soir. Et donc, nous avons encore de nombreuses choses à vous dire d'ici le 15 mars. Je voudrais peut-être ne pas, parce que maintenant qu'on est 25, ne pas vous représenter tous les colistiers. Je pense que vous connaissez tous Frédéric Gondron, qui est à mes côtés, qui est le directeur de cette campagne à mes côtés, et qui gère toute l'équipe avec le brillant qu'on lui connaît. Et donc je le remercie à chaque fois que je le peux, parce que je ne le ménage pas, il peut vous le dire aussi. Voilà, je le remercie pour tout ce qu'il fait quotidiennement. Vous avez de nombreux colistiers qui ont été présentés, et je voudrais surtout passer ce soir à la présentation de nos 4 derniers colistiers. Dans les 4 derniers colistiers, je voudrais commencer par appeler à la tribune Sylvain Standart, qui nous fait l'honneur de nous rejoindre. Merci Marie. Je vais commencer d'abord par vous souhaiter une excellente année 2020, parce que je crois que on peut encore le faire jusqu'à la fin du mois. Et puis je suis là pour me présenter, donc j'ai 47 ans déjà. Je suis marié, j'ai 3 enfants, je suis manager chez Enedis. Voilà, je gère une centaine de collaborateurs. Et puis je suis conseiller municipal sortant. Voilà. Et puis j'étais largement investi dans la commune de Gouvieux, notamment dans les années 90, parce que j'habite Gouvieux depuis les années 80. Donc j'ai été membre de l'association de l'US Gouvieux, voilà, foot, la section foot.
Membre du comité de jumelage à l'époque de Gouvienne Ouvrage, j'étais dans une commission jeune. Voilà, donc c'était aussi une partie de mon parcours, que j'étais jeune à l'époque. Et puis aussi, on s'est lancé dans un formidable projet qui existe toujours, hein, puisque c'est le marché de Noël qui est reconnu un peu régionalement, même parfois nationalement, parce qu'il y a des gens qui viennent d'un peu toutes les régions pour ce marché, qui a bien évolué depuis que je l'avais mis en place à l'époque. Et puis aussi pour ceux qui sont les plus anciens, on avait aussi lancé un événement au mois de mai qui était la foire exposition de Gouvieux, qui était, je ne sais pas si vous vous souvenez, il y avait un grand chapiteau sur la place, on avait fait venir jusqu'à 160 exposants. Donc j'en fais plus la promotion, mais j'étais assez fier de ces réalisations parce que ça dynamisait le centre-ville de Gouvieux et c'était un intérêt aussi pour nos commerçants. Alors maintenant, je vais arrêter de me présenter et je vais aussi dire, si j'ai une petite minute, mais bien sûr, pourquoi j'ai rejoint Manuel Martin. Parce que vous le découvrirez tout à l'heure dans ses vœux, hein, mais elle a vraiment axé son projet, elle a remis l'humain au cœur du projet. Et je crois que en tant qu'élu, c'est très important, elle a une grande capacité. Donc c'est quelque chose qui m'anime, en tout cas. J'ai toujours eu cette vision, moi, des élus locaux. Et c'est pour ça que je m'engage. Je pense qu'elle a aussi cette rigueur. Voilà, elle sait gérer un projet, elle me le prouve tous les jours dans cette campagne. Voilà. Et puis je pense qu'elle est intègre et que c'est ce qu'il nous faut quand on veut avoir des responsabilités d'élus dans une commune comme Gouvieux. Voilà, donc je n'en dis pas plus parce que vous allez découvrir son projet et vous verrez bien qu'on est bien sur une phase de projet où on va améliorer le quotidien des Godeviciens dans ce projet, tout en ayant une gestion rigoureuse, bien sûr, parce qu'on ne peut pas faire n'importe quoi avec l'argent qu'on collecte par l'impôt. Et c'est ça qui me rassure, en tout cas, dans l'engagement de Manuel Martin sur ce projet. Voilà. Merci. Merci Sylvain. La deuxième personne que je voudrais vous présenter ce soir, c'est Isabelle Chevalier. Bonsoir à tous. Déjà, je vous souhaite tous mes vœux pour cette belle année et qu'elle vous préserve en bonne santé. Donc, je suis Isabelle Chevalier, j'ai 46 ans, maman de 6 enfants de 24 ans à 6 ans. Je vis à Gouvieux depuis 24 ans et je suis assistante maternelle depuis de nombreuses années. Je suis aussi active dans cette très belle ville en tant que parent d'élève de l'école du centre. Je suis l'une des organisatrices de la bourse aux vêtements d'enfants et de périculture aussi. Pourquoi j'intègre l'équipe de Manoël? Pour la personne qu'elle est, pour son dévouement, pour son dynamisme, et pour encore plus dynamiser cette belle ville et pour représenter mes collègues assistantes maternelles. La troisième personne que je vais vous présenter ce soir, c'est Frédéric Nancel. Malheureusement, il ne peut être là ce soir, donc je vais vous le présenter et puis ensuite vous passer une petite vidéo qui fera comme s'il était ici. Donc Frédéric Nancel est marié, il a 2 enfants, 58 ans. Il est directeur actuellement d'un musée dans le centre de la France. Il est par ailleurs président de l'office de tourisme fusionné Chantilly-Senlis-Sudoise qui a été créé au 1er janvier dernier. Frédéric Nancel est surtout connu pour avoir travaillé au domaine de Chantilly pendant des années et il a démarré à l'Institut de France. Il a démarré pas sa carrière professionnelle, mais dans le secteur à l'Institut de France. Il habite au domaine des Aigles et il est par ailleurs rotarien. Il était l'année président du Rotary Club de Chantilly qui couvre ici notre territoire. Quelques mots peut-être de la part de Frédéric. Je m'appelle Frédéric Nancel, j'ai 58 ans. Avec mon épouse Candice, nous avons 2 enfants, Nicolas et Natacha.
et nous sommes dans la région depuis plus de 20 ans et 13 ans à Gouvieux. Je suis au musée et je suis aussi président du nouvel office de tourisme du sud de l'Oise, Chantilly-sur-Lys, dans lequel bien sûr Gouvieux a une part importante. J'ai décidé de rejoindre l'invitation de la liste de Manuel Martin pour plusieurs raisons. D'abord, c'est une amie de plus de 20 ans, mais surtout, c'est parce que c'est une femme engagée pour son territoire, qui fait ce qu'elle fait et qui fait ce qu'elle dit. Ensuite, elle est pragmatique. Avec son équipe, je sais qu'elle va jusqu'au bout, qu'elle vous a annoncé. Et c'est pour ça que j'ai choisi de rejoindre Gouvieux avec vous, parce qu'indéniablement, c'est le projet qu'il faut pour notre ville et pour nous tous. Grand merci à Frédéric, qui, je sais, pense à nous ce soir, puisqu'il est à Gergovie pour pas ouvert le musée dans le cadre, il ne va pas y rester là-bas, il a une mission le temps d'ouverture et ensuite il passera le flambeau une fois que ce musée sera en pleine action. Et puis pour finir la présentation des colistiers, je vais appeler ce soir pour vous présenter Christelle Adams. Bonsoir. Pour cette année qui s'annonce. 2020, 20 sur 20, hein, ça part. Donc, à mon tour, si je vais chanter, ce serait facile. Mais bon. Ouais, tu peux chanter. Donc, voilà, tout est écrit. Hein, j'ai 51 ans, auteur, compositeur, interprète. Voilà, je fais de la télé et des soirées. Et aujourd'hui, voilà, si je suis ici, surtout, c'est grâce à Frédéric Gondron, que je connais depuis quelques temps, mes voisins, un peu. Voilà, donc je suis ravie de... Ben voilà, c'est une personne pour moi qui est investie, qui est passionnée, qui est toujours égale à lui-même. Et donc en 2017, donc on a échangé sur un concept que j'ai créé il y a quelques années, où je chante en 10 langues, sans écho. Et donc il n'a pas hésité à parler à monsieur Marchand. C'est ça, hein? Marchand, il a encouragé à accueillir cet hommage. Et voilà, donc il m'a parlé de son aujourd'hui son projet, merci, aux côtés de Manuel. Et en fait, moi, c'est vrai qu'au début, j'étais un petit peu sceptique parce que je ne fais pas du tout politique, hein, je suis complètement apolitique. Et je crois en l'homme, en tout cas, je crois en la femme. Et donc, je n'ai pas hésité, puisque je connais Frédéric, bien à rencontrer Manuel. Donc, voilà, une femme extraordinaire, pétillante, charmante, très belle ce soir d'ailleurs. Et j'aime plus que ça, au-delà de ça, voilà, quoi, qui est clair, sensé, l'humain. Hein, moi, je suis assez sensible. Et donc, c'est ce que j'ai ressenti. Et je me suis dit, tiens, bon, ben, c'est peut-être l'occasion d'être là parmi vous, surtout à ses côtés. Et je n'aime pas faire des choix, donc je trouve aussi que M. Marchand a fait quand même un travail assez remarquable. Bon, il n'était pas tout seul, donc, et si j'étais à sa place, si je devais passer le relais, on dit que derrière un grand homme, il y a une grande femme. Et je pense aussi que quand une femme est au devant de la scène, je pense qu'on est rarement déçu. Et si je devais passer le relais, donc je n'hésiterais pas à choisir Manuel. Un grand honneur pour nous de cette marque d'affection que tu nous fais et de nous rejoindre dans cette belle aventure. Voilà, vous l'avez vu maintenant, il y a 29 noms, 29 personnes, une équipe incroyable, formidable, motivée, qui a vraiment envie de vous apporter quelque chose de nouveau sur Gouvieux. Et j'espère qu'au travers de toutes les rencontres que nous aurons dans les 2 prochains mois, parce que, comme vous le savez, nous sommes le 15 janvier aujourd'hui, les élections et le premier tour, ce seront le 15 mars et le deuxième tour le 22 mars. Il nous reste donc 2 mois pour vous convaincre, en tout cas convaincre ceux qui ne sont pas encore convaincus, que la liste Gouvieux avec vous est la meilleure pour la commune. Et je voudrais, pour continuer, vous parler donc de notre projet et avant de vous parler de notre projet,
de vous parler des prochaines dates, parce que, comme on aime à vous le rappeler depuis le début de la campagne, des idées c'est bien, mais avoir du concret c'est beaucoup mieux. Nous souhaitons un projet de commune pour avoir un projet de vie, un projet pour vous écouter, vous proposer, mais bien évidemment également faire un état des lieux de ce qui existe, continuer ce qui va, améliorer ce qui ne va pas, et tout cela en renforçant nos liens. Nous aurons d'ici le 15 mars, mercredi 5 février prochain et mardi 2 mars, toujours ici à 20h à la ferme. Nous aurons 3 balades découvertes, mais nous en avons noté que 2, je n'ai pas en date la 3e, mais c'est pas grave. Le 26 janvier prochain, le 9 février prochain, ce sont des dimanches matins, c'est à 9h30. Une petite partie historique comme je vous l'ai dit, et puis ensuite une promenade ensemble entre 1 heure et minimum, et on va dire 1h30 au maximum, vous êtes libérés. Nous continuons, comme je vous l'ai dit, nos pauses quartiers, et puis nous avons encore plein d'autres idées que vous allez découvrir dans cette dernière ligne droite des 2 mois qui nous restent. Voilà pour les prochaines dates. Je voudrais donc maintenant, au nom de toute l'équipe, je voudrais vous présenter une excellente année 2020 à chacune et chacun d'entre vous. Je voudrais vous souhaiter bien rempli de bonheur, de réussite dans vos projets, de sérénité, pleine de santé évidemment, mais des vœux à partager pour vous et surtout avec vos proches. Je voudrais souhaiter plus largement une excellente année à tous ceux qui nous regardent, les Gaudeviciennes et les Gaudeviciens, qui s'intéressent à la vie de leur commune. Très bonne année à tous. Permettez-moi aussi de souhaiter une bonne année à toute l'équipe Gouvieux avec vous. C'est une équipe, comme je vous le disais tout à l'heure, formidable, qui me suit dans cette belle aventure depuis plus d'1 an maintenant. Bonne année également à vos familles qui subissent notre investissement, votre travail, notre bonne humeur parfois, mais surtout votre exigence et notre enthousiasme au service de Gouvieux. Je voudrais souhaiter une très bonne année à tous les jeunes de Gouvieux et à leurs familles. L'avenir d'une commune s'écrit pour nos jeunes, à l'écoute des familles et des parents, berceau d'un cocon familial indispensable à l'épanouissement des jeunes. Il est ô combien important de répondre par du concret. L'offre périscolaire doit aujourd'hui être élargie pour la mettre en phase avec les besoins présents sur la commune. Cela se fera par le développement d'un accueil pour la petite enfance qui devra impérativement être complémentaire à celui existant avec les assistantes maternelles. Une de qualité pour tous sera également proposée. Comme cela existe dans de nombreuses communes, nous privilégierons la livraison des repas au déplacement des enfants. Le centre aéré, quant à lui, devra être enrichi avec la collaboration des nombreuses associations gaudeviciennes. Parce que les jeunes doivent être impliqués dans la vie de la commune pour les valoriser en tant que citoyens, un conseil municipal des jeunes sera créé et nous continuerons le développement du service civique pour les plus grands. Le devoir de mémoire reste ancré dans tout citoyen. Aussi, nous améliorerons les événements patriotiques pour sensibiliser les jeunes de la commune et construire leur culture du souvenir national, bien évidemment, mais également communal. Nous n'oublions pas non plus la mise en place de l'aide au permis par le département de l'Oise, qui doit être relayée le plus souvent possible auprès de tous les jeunes, ni le développement de l'apprentissage des langues étrangères, ou encore les récompenses pour les jeunes qui ont obtenu des mentions aux examens. Il est tout aussi important de soutenir les écoles de la commune dans la réalisation de leurs projets, en développant par exemple l'école numérique pour préparer nos enfants aux compétences du monde du travail de demain, ou en accompagnant des projets inter-écoles. Nous souhaitons également réfléchir et construire avec vous la mise en place d'actions pour aider les élèves en difficulté. Enfin, nous rêvons d'une grande fête des familles où chacun sera partie prenante en famille de sa réussite. Bonne année contribue à l'encadrement et l'apprentissage de nos jeunes, les équipes éducatives et ceux qui aident au bon déroulement de l'enseignement. Très bonne année 2020 à nos seniors. Nous avons la volonté de faire en sorte qu'ils fassent bon vieillir à Gouvieux. Aussi, nous créerons un réseau de seniors qui souhaitent s'investir pour la ville. Soutien scolaire, accompagnement des jeunes dans leur orientation, aide à l'emploi, visiteurs des personnes âgées, partage du savoir et bien d'autres choses également. Tout comme nous développerons un événement intergénérationnel. Nous organiserons régulièrement un thé dansant, pourquoi pas le dimanche, et des ateliers manuels mixant les jeunes et les seniors. Quoi de mieux que nos aînés pour nous faire garder le cap? Un comité des sages sera notre boussole afin de nous rappeler notre direction
et un questionnaire sera réalisé pour connaître précisément les attentes nombreuses si on se réfère à nos rencontres. Parce que Noël est un moment important de partage, nous poursuivrons le colis de Noël qui sera distribué par les élus, pour ceux qui le souhaitent, et ferons évoluer le spectacle qui ne semble pas être apprécié de tous. Nous réfléchirons à l'implantation d'une résidence service senior et seront des partenaires des associations France Alzheimer ou encore France Parkinson pour aider à la mise en place d'événements pour les malades et les aidants. Bonne année aux usagers des transports. Nous souhaitons que 2020 soit l'année où enfin le réseau s'améliore. Concernant la mobilité, nous sommes très heureux que le barreau Roissy-Picardie soit lancé. Il constitue un important projet structurant pour notre sud de l'Oise et une opportunité pour les habitants de Gouvieux. Un mot également sur le pôle d'échange multimodal de la gare de Chantilly-Gouvieux. Le projet avance, il avance bien. Il y aura une place mieux organisée pour les voitures, les vélos, les motos et les piétons. Ce sont près de 7000 personnes qui y transitent chaque jour. Et si l'on peut améliorer la vie des usagers en y développant des pistes cyclables ou de nouveaux parkings, nos objectifs seront atteints. Bonne année aux personnes à mobilité réduite ou en situation de handicap. Notre volonté est de lancer un questionnaire sur le handicap pour répertorier les formes de handicap sur la commune et les attentes des habitants. Nous devons aussi développer la prise en compte du handicap à l'école et accompagner la classe pour enfants en difficulté. Amplifier l'accessibilité des handicapés en centre-ville et soutenir, voire initier, des manifestations liées au handicap. En ce début d'année, j'ai également une pensée avec l'espoir de plus de sérénité pour les femmes battues et d'y voir un meilleur avenir pour les enfants malades et leurs familles. Bonne année aux associations de Gouvieux, sportives et culturelles. Je pourrais être très longue à parler du monde associatif. Aussi, je voudrais partager avec vous nos convictions, notre volonté. Quoi de plus beau que le bénévolat, et pourtant, que de difficultés rencontrées par les bénévoles. Au-delà d'avoir une écoute permanente, de soutenir les bénévoles, de valoriser le bénévolat, de proposer une aide organisée, nous avons la volonté d'accompagner les associations autour de 5 axes. Développer et adapter les infrastructures sportives et culturelles de la commune. Dynamiser l'événement sportif et culturel. L'événementiel, pardon, sportif et culturel. Mettre en place la concertation et la communication sur les événements, qu'ils soient sportifs ou culturels. Encourager et accompagner les synergies associatives. Enfin, et surtout, réfléchir et construire avec les associations. Bonne année à tous les sportifs. 2020 sera une année olympique et le compte à rebours officiel vers Paris 2024 sera lancé. Nous devons être au rendez-vous. De nombreuses communes voisines ont été labellisées terre de jeu, alors pourquoi pas nous? Bonne année à la culture. Rêvons en ce début d'année que de nombreux événements viennent faire découvrir à tous la richesse ô combien si. Bonne année aux commerçants et à toutes les entreprises gaudriciennes. Nous avons la volonté de mettre en place un environnement économique favorable et dynamique sur la commune. Ça veut dire quoi? C'est présent et du monde économique au travers de réunions régulières tout en réfléchissant à l'implantation de nouveaux commerces, surtout complémentaires à l'offre. Les acteurs économiques en lien avec la communauté de communes de l'aire cantilienne qui en a la compétence et particulièrement les professions en lien avec l'activité hippique en participant à la journée du cheval ou au forum des métiers du monde hippique. Pour cela, nous devons tirer parti de nouvelles opportunités. Quoi de plus beau que de profiter du patrimoine culturel de notre commune pour développer le tourisme autour des troglodytes et des châteaux. Et puis, parce que vous l'avez compris maintenant, notre leitmotiv restera de réfléchir et construire avec vous. Nous ne resterons pas sans imaginer un centre d'artisans sur la commune, attirer de nouvelles entreprises et aider bien sûr ou accompagner les personnes en recherche d'emploi en lien direct avec les entreprises installées sur la commune. Bonne année à la filière cheval et à son terrain d'entraînement. Vous le savez, la filière hippique est en effet un enjeu fort de développement économique, touristique, sportif et de rayonnement de notre commune. Faisons donc en sorte d'être à l'écoute de tous les acteurs pour travailler à améliorer leur quotidien. Imaginons dans nos rêves les plus fous qu'un jour, tous les enfants de Gouvieux apprennent à monter à cheval. Je souhaite une bonne année à tous les absents. Ils se reconnaîtront et vont regretter de ne pas être venus. Bonne année à tous les amoureux de la nature, de la forêt et surtout de la planète. Notre réflexion nous a guidés naturellement vers le fait d'inscrire les actions de notre mandat dans les aspirations citoyennes et de développement durable. Cela passe par l'étude des consommations d'énergie de tous les bâtiments publics, y compris les écoles, mais aussi par l'accroissement du nombre de véhicules et de vélos électriques
par l'installation de bornes de recharge adaptées, la création de nouvelles pistes cyclables, notamment rue de la Morlaix ou rue de Boran, ou encore la création d'un tableau de bord d'indicateurs environnementaux avec l'empreinte carbone de la commune. Il faudra également encourager le développement du compostage individuel et collectif et étudier les possibilités de valoriser les déchets. Tout ce travail se fera en partenariat avec le Parc naturel régional Oise Pays de France, qui est un acteur incontournable de l'environnement sur notre territoire. Bonne année à ceux qui ne sont pas encore inscrits sur les listes électorales. Vous avez jusqu'au 7 février pour faire la démarche en mairie ou directement en ligne. Bonne année à la communauté de communes de l'Aire cantilienne. Aujourd'hui, je souhaite vivement vous redire que je ne suis jamais exprimée en faveur de la fusion. J'étais favorable à la réalisation des études, je ne construirai donc pas 600 logements sociaux sur la commune. En effet, un sujet, une crainte, reviennent dans nos discussions, celui de la fusion des intercommunalités. Une rumeur, basée sur des informations erronées, circule à ce propos. En ce début d'année 2020, permettez-moi de vous éclairer sur la réalité de la situation. Remettons le sujet dans son contexte. À l'époque, le gouvernement réfléchissait à une réorganisation territoriale et laissait planer le doute quant à un potentiel risque de fusion d'office des plus petites intercommunalités. Le préfet avait alors alerté les élus du sud de l'Oise et avait organisé de nombreuses réunions avec les élus pour évoquer un projet de fusion. Les conclusions de ces rencontres autour du préfet ont mené à des études portant sur l'intérêt d'envisager une fusion de 3 intercommunalités que sont celles de Pays d'Oise et d'Alac, celle de Pont-Sainte-Maxence, Senlis Sud-Oise et l'Aire cantilienne, la nôtre. L'idée d'une grande intercommunalité consistait à dire que si nous formions une communauté de communes plus importante, nos forces seraient décuplées. Nous pourrions créer un véritable rang du bassin créois, développer ensemble avec envie des projets ambitieux, avec l'unique ambition d'être à destination de nos habitants. Depuis, le gouvernement, comme vous le savez, n'a pas souhaité réformer ce fameux millefeuille territorial. C'est ainsi. En tant qu'élu responsable, je pensais que nous ne pouvions pas prendre de bonnes décisions si nous ne connaissions ni les avantages, ni les inconvénients de ce type de projet. Un chef d'entreprise, par exemple, a bien besoin d'indicateurs pour piloter son activité. Ces études étaient à mon sens l'indicateur dont nous avions besoin afin de nous prononcer pour mieux décider. Je ne me suis jamais exprimée en faveur de la fusion. J'étais favorable à la réalisation des études. C'est ce que j'ai dit lors du conseil municipal du 7 novembre 2018, en interrogeant notamment mes collègues conseillers municipaux sur notre volonté d'élus à être acteurs ou à subir les décisions. Aujourd'hui, les résultats de ces études sont connus. Il en ressort que cette fusion ne serait pas opportune pour notre commune, notamment du fait des logements sociaux. Gouvieux, comme d'autres communes concernées proches de nous, ne peut pas souffrir de cette augmentation rapide, potentiellement incontrôlable et non absorbable de logements. C'est d'ailleurs en ce sens que les élus de Gouvieux ont validé unanimement une délibération cadre sur le logement. Il convient également de préciser que les études n'ont pas non plus montré d'opportunité pour les autres intercommunalités, les 2 autres intercommunalités aujourd'hui. Aussi, il en découle, et vous l'aurez bien compris, que je ne construirai pas 600 logements sociaux sur la commune. Je ne construirai donc pas de logements sociaux au manoir, sur le terrain EDF, au bois des Bouleaux ou rue Blanche, comme on essaye de vous le faire croire. Il me semble tout aussi important de souligner, en ce début d'année, que Gouvieux, au sein de l'intercommunalité, ne peut seul décider de tout. Il est donc impossible aujourd'hui de vous promettre que cette fusion ne se fera jamais. Dans l'immédiat, il paraît indispensable de faire en sorte que Gouvieux soit écouté et entendu dans cette communauté de communes de l'Aire cantilienne, afin de peser de toutes ses forces si ce sujet devait à nouveau être abordé dans les 20 ans qui viennent. J'ai fait quelques cérémonies de vœux ces dernières semaines, notamment des vœux de communes voisines, et je me permets de faire nôtre une expression que j'ai entendue. L'intercommunalité n'est pas la somme des forces de ces communes. Elle doit être à elle seule une force, partagée par toutes ces communes. C'est ce qui en fera la force de notre territoire. Bonne année évidemment à tous les partenaires sans qui Gouvieux ne serait pas ce qu'elle est aujourd'hui. Le département de l'Oise, la région des Hauts-de-France, France Gallo, l'Office national des forêts et j'en oublierai. Bonne année au personnel communal, bonne année à la paroisse et à notre curé. Bonne année aux pompiers et aux gendarmes, gradés, réservistes, volontaires. Nous n'aurons jamais assez de remerciements pour tous les services rendus quotidiennement à la population et tout au long de l'année aux Gaudiciens.
Bonne année aux maisons de retraite de Gouvieux et à tout leur personnel. Bonne année à la clinique des jockeys et à l'ensemble du corps médical. Bonne année à notre cadre de vie en toute sécurité. Il nous semble si important de préserver le patrimoine immobilier des habitants de Gouvieux et leur permettre de le valoriser. Une attention particulière doit être maintenue sur l'enfouissement des réseaux. Dans le domaine du logement, le manque d'offres et le risque d'urbanisation massive sont des sujets prioritaires de travail. Tout comme il nous semble indispensable de continuer d'assurer un environnement sécurisé sur la commune pour vous protéger. Nous aurons aussi un regard intransigeant sur la sécurité routière et sur les améliorations à apporter pour le bien de tous. Lors de nos nombreuses rencontres, nous avons compris que des progrès importants sont à envisager pour que chacun puisse sortir de chez soi en toute sécurité. Parce que c'est notre fil rouge de toute cette campagne, bonne année à notre proximité, à votre écoute, à nos valeurs, à notre cadre d'action et surtout à notre méthode. Nous mettrons les Gaudeviciens au cœur de la vie municipale pour en faire les acteurs de notre commune. Proximité des liens et concertation avec écoute de l'autre, ouverture d'esprit et considération de tous sera mis en œuvre dans nos différentes démarches. Cela se traduira par l'organisation de rencontres régulières dans les différents quartiers ou à destination des différentes populations de Gouvieux, les familles, les seniors, les jeunes, tous ceux qui le souhaiteront. Il sera aussi question de recevoir les habitants lors de permanences sans rendez-vous et de mettre en place des groupes de travail et des commissions municipales ou extra-municipales pour traiter en co-construction des projets précis. Nous utiliserons également tous les moyens de communication ou de fonctionnement moderne pour assurer une information et un dialogue plus soutenu avec les habitants de la commune. Nous poursuivrons bien évidemment la saine gestion des finances de la commune en s'engageant à ne pas augmenter les impôts, à maîtriser les dépenses communales et les charges de fonctionnement, à mettre tout en œuvre à la recherche des réductions des dépenses, à mobiliser au mieux les recettes et à améliorer la transparence de l'utilisation des deniers publics. Le périmètre budgétaire restera au même niveau, tous les projets seront réfléchis avec l'évaluation du coût écologique et un plan pluriannuel d'investissement sera annuellement présenté à la population. Parce que toutes les sensibilités gaudeviciennes doivent être représentées et ainsi permettre d'apporter des compétences éprouvées au service des Gaudeviciens dans le respect de l'irréprochabilité exigée désormais à raison par tous les citoyens. L'équipe a été construite sur un critère de représentativité de tous les quartiers de Gouvieux, de catégories socio-professionnelles et de modes de vie pour connaître les contraintes de chacune et chacun d'entre vous. Elle s'est construite également sur des compétences d'implication citoyenne et associative et de motivation à servir la commune, formalisée par l'engagement à signer une charte de déontologie. Et pour finir, bonne année à tous les Gaudeviciennes, toutes les Gaudeviciennes et tous les Gaudeviciens, à tous ceux qui habitent à la Chaussée, à Chaumont, aux Carrières, au Haras-aux-Bois, au Parc du Manoir, à Toutevoix, au Parc des Aigles, dans le Lys, en centre-ville, au Domaine des Aigles, à la Clairière-au-Lys, aux Trois-Clairières, rue de la Source, au Coin des Bouleaux, rue de la Morlaix, de Boran ou encore de Précy, et j'en ai oublié. Bonne année à tous ceux qui nous ont ouvert leurs portes lors de notre porte-à-porte. Bonne année à tous ceux qui sont venus nous rencontrer lors de nos réunions publiques ou de nos pauses quartiers et qui nous suivent via les réseaux sociaux. Bonne année à tous ceux qui ont croisé la Mano Mobile. Bonne année à tous ceux à qui nous avons distribué un tract. Bonne année à tous ceux qui sont venus nous écouter ou pratiquer du sport lors de nos balades découvertes. Bonne année à tous ceux qui ont rempli notre boîte à idées. Bonne année à notre premier appel téléphonique et l'occasion de vous rappeler que nous sommes joignables en direct tous les jours au corps croisé. Voilà les quelques mots que je souhaitais vous dire. Gouvieux est une commune extraordinaire. Soyons-en fiers, renforçons nos liens. Retrouvons-nous autour d'un projet qui vous ressemble, un projet qui nous rassemble. Vous pouvez compter sur mon soutien indéfectible, sur ma bienveillance réelle et sur toute mon énergie pour porter haut et fort Gouvieux. Vous pouvez compter sur toute l'équipe Gouvieux avec vous pour être à vos côtés collectivement et quotidiennement. L'année 2020 sera bel et bien une année tournée vers les habitants de Gouvieux, naturellement avec vous, pour vous. Alors, bonne année 2020 à vous tous et bonne année 2020 à notre belle commune Gouvieux. Je vous remercie. Après cela, nous avons bien évidemment le verre de l'amitié à vous proposer, mais s'il y a des questions dans la salle, sans non plus être trop long, on est là pour répondre à vos interrogations, vos questions, vos remarques, tout ce que vous souhaiterez. Oui. Je voulais savoir comment on peut faire tout ce que vous faites sans augmenter les impôts.
Mais bien sûr que l'été qui vient. Non, mais justement, donc je ne comprends pas comment on peut à la fois, sachant que les entreprises, bon, on peut les faire venir, mais pour l'instant, elles ne sont pas là. Non, mais il y a beaucoup d'actions qui ne coûtent pas. Par exemple, oui, mais créer une cantine scolaire, créer un périscolaire, augmenter le périscolaire, je ne sais plus ce qui avait été dit à la fin, bref, autre chose également très important. Tout ça, ah oui, augmenter la police municipale, tout ça, c'est du personnel à payer. Voilà, donc je ne comprends pas, c'est tout. Eh bien, il suffit de rentrer dans le détail du budget et il y a de nombreuses lignes dans le budget qui se répartiront différemment et qui iront d'une ligne actuelle à une autre ligne. Je pense notamment à de nombreuses dépenses communes. Quand vous parlez de cantine, aujourd'hui, les enfants sont véhiculés pour aller à la cantine. Nous pensons qu'il est important que ce soit plutôt les repas qui arrivent aux enfants. Donc il y a l'économie du transport pour les enfants. Et il y a comme ça énormément de choses qui pourront être réparties sur la commune et on regardera ligne par ligne, mais je peux vous garantir qu'il y a matière. Merci Françoise Jouve. Vous avez parlé d'information, par exemple, pour les habitants de Vieux. Ce serait bien d'être informé. À titre indicatif, par exemple, est-ce qu'on pourrait savoir, plus tard peut-être, ce qui se passe avec l'aire des gens du voyage? On a beaucoup payé et il n'y a jamais personne. Ce qui se passe par exemple aux étangs de Toutevoix, on a la chance inouïe à Vieux de pouvoir aller se promener à 10 minutes et d'en profiter, c'est le cas, c'est merveilleux. Il paraît qu'on va acheter 2 autres étangs. Ah bon? Si on pouvait avoir de meilleures informations sur notre vie à Vieux, ça serait bien. Merci. Merci. Sur la commune de Bouvieux, mais elle est gérée par la communauté de communes de l'Aire cantilienne. Effectivement, ça a coûté très cher à la commune, à l'intercommunalité, pardon, et pas à la commune, on fait toujours nos impôts, mais c'est à l'intercommunalité. Elle a des avantages et elle a des inconvénients. Elle a un avantage, c'est qu'à partir du moment où elle était mise en place, elle permettait à toute installation sauvage des gens du voyage sur l'ensemble du périmètre de l'intercommunalité de pouvoir, par référé, être évacuée rapidement par les gendarmes. C'est quand même très très précieux. J'ai eu l'occasion de visiter de nombreuses installations de gens du voyage et je peux vous dire qu'elles venaient régulièrement dans notre territoire, sur la commune de Bouvieux, et Jean le sait bien évidemment. On en a eu beaucoup aussi autour des étangs de Toutevoix et donc c'est vrai que depuis que cette aire d'accueil existe, on n'a plus d'installation sauvage. Maintenant, dès qu'on a des gens du voyage qui viennent sur cette aire d'accueil des gens du voyage, alors me demandez pas combien ça coûte, je ne suis pas conseillère communautaire aujourd'hui, donc je ne connais pas le coût de cette aire d'accueil des gens du voyage, il y a un coût de fonctionnement, mais ce que je sais c'est qu'à chaque fois qu'elle est fréquentée, bien souvent il y a des dégradations et la communauté de communes de l'Aire cantilienne est obligée de la fermer pour pouvoir la réparer ou en tout cas faire les rénovations nécessaires. Donc c'est vrai que c'est quelque chose qui est récurrent, qui n'est pas propre à notre territoire malheureusement, qui est propre à les aires d'accueil des gens du voyage, et donc il y a certainement quelque chose à trouver, un mode de fonctionnement qui devra être envisagé, mais aujourd'hui en tout cas je ne pourrais vous dire si elle est très occupée, si elle n'est pas occupée. Je sais qu'elle a un coût journalier, ce qui n'est pas le cas de toutes les aires d'accueil des gens du voyage, mais après je ne saurais pas vous en dire plus, mais je vais me renseigner et puis je vous apporterai les réponses. Pour les étangs de Toutevoix, vous l'avez dit, c'est vrai que c'est un cadre remarquable. Moi, je le connais depuis toute petite et on aimait aller se promener autour de ces étangs, même si ça a été très amélioré ces dernières années. L'achat des 2 étangs, j'en ai pas connaissance à mon niveau. Je dirais que j'ai plus beaucoup d'informations, donc je ne sais pas, mais il faudra poser la question au maire actuel qui saura certainement vous répondre. Pour la communication, on essaye bien évidemment de se déployer comme on le fera et on continuera. On continuera à aller dans les quartiers, à aller écouter les populations, les habitants de toutes leurs problématiques locales. On a bien vu, on était dans des quartiers différents encore ces derniers jours et les problématiques ne sont pas du tout les mêmes. Donc il est important de pouvoir y répondre et de pouvoir s'intéresser. Alors la communication, ce n'est pas que les quartiers, c'est aller sur le terrain, mais c'est aussi communiquer plus largement. Et on a des outils aujourd'hui formidables qui nous permettent de communiquer, également
par plein de voies, mais aussi de remonter de l'information. Moi j'y crois beaucoup, quand on est habitant dans une commune et qu'on veut y avoir un certain bien-être, je pense qu'il faut aussi remonter les informations quand vous voyez quelque chose qui vous plaît pas, ou qui vous plaît d'ailleurs, mais bien souvent c'est quand ça plaît pas. Il faut qu'on puisse aussi avoir un contact direct et remonter les informations. Voilà, il y a plein d'idées, on a la chance d'avoir des outils très modernes aujourd'hui, et il faut pouvoir les utiliser, et surtout les utiliser quotidiennement. Bonjour, je suis très étonnée en fait parce que je n'ai eu aucune connaissance avant ce soir, samedi, qu'il y avait une réunion ce soir et vous parlez de nombreuses rencontres avec d'autres réunions. De quelle manière est-ce que les autres personnes ont été informées? Alors, les réunions de quartier, on tracte uniquement dans le quartier concerné. Donc on a fait 10 quartiers sur les 20 quartiers que l'on souhaite faire. Donc on distribue uniquement un papier, généralement 3-4 jours auparavant, dans les boîtes aux lettres pour annoncer qu'on sera 3-4 jours après, de telle heure à telle heure, dans votre quartier à tel endroit. Pour ce qui est des réunions publiques, on l'avait annoncé, la première par exemple, dans la lettre de candidature que j'avais faite, qui avait été distribuée dans toutes les boîtes aux lettres de la commune, normalement. Donc je ne sais pas, on va vous la redonner si vous le souhaitez, il nous en reste quelques exemplaires. Mais on avait distribué dans toutes les boîtes aux lettres de la commune au mois de septembre. Et donc on avait fait notre première réunion, peut-être début octobre, notre première réunion dans la foulée. Ensuite on communique beaucoup sur les réseaux sociaux, qui est pour nous un moyen de communiquer facilement. Et on communique, nous avons commencé à distribuer, puis on va vous en distribuer ce soir, des calendriers sur l'année 2020, où on vous souhaite une bonne année. Et sur le calendrier, on est venu mettre nos prochaines réunions publiques, nos prochaines balades découvertes, pour justement vous avertir des dates qui tiennent compte. Enfin, on utilise tous les moyens qui nous permettent de ne pas être trop coûteux, d'où l'importance des réseaux sociaux que nous avons, parce qu'une campagne électorale, c'est un budget, surtout dans une commune de plus de 9000 habitants, c'est encadré. C'est un budget encadré, et donc nous ne pouvons pas dépasser une dépense plafond qui se situe autour de 13 000 €. Et donc il est important, quand vous imprimez un document, alors le distribuer c'est notre temps, c'est pas un problème, mais quand vous imprimez un document c'est du temps, c'est justement de l'argent et pas du temps. Et donc on essaye d'utiliser tous les vecteurs possibles et inimaginables qui nous coûtent le moins possible pour tenir bien évidemment ce budget qui est indispensable. Facebook, Twitter, Instagram. Gouvieux avec vous. Je vous ai pas vu. Vous nous avez pas vu sur Facebook? Ah là là. J'ai eu 2 messages d'une autre personne, une des autres personnes, entre hier et aujourd'hui ou à peu près, mais je n'ai eu aucun contact alors que je suis de Gouvieux. Qu'est-ce qui fait que vous n'apparaissez pas justement sur Facebook, Gouvieux, alors que l'autre personne est apparue? Gouvieux avec vous. Alors, c'est peut-être des méthodes qui sont différentes sur les réseaux sociaux, mais il y en a certaines qui sont interdites, qu'on n'utilise pas. Nous, on utilise celles qui sont autorisées. Et pour celles qui sont autorisées, c'est de demander individuellement à être le principe de Facebook, d'être ami, où vous pouvez aimer notre page Facebook qui s'appelle Gouvieux avec vous. Donc, il suffit que dans le moteur de recherche, vous tapiez Gouvieux avec vous. Si vous ne tombez pas sur nous, alors là, il y aurait un environnement interdit. Quand on se lance dans une aventure comme celle-là, on doit être vigilant sur tous les sujets. Oui, bonsoir Madame Martin. On se connaît un petit peu depuis le début de votre campagne. Et il y a quelques minutes, vous avez parlé de vous signaler des choses qui ne nous plaisent pas. Et donc, moi, j'aimerais vous signaler une chose qui ne me plaît pas du tout. Je vous en avais parlé, je profite qu'il y ait des nouveaux spectateurs aujourd'hui. C'est la transformation de Gouvieux en une espèce de Las Vegas pendant les fêtes. Déjà, combien ça coûte, si vous le savez. Et je pense qu'il y aurait matière à faire des économies pour répondre à la dame qui a posé la première question. Ou du moins une meilleure répartition des décorations de Noël. Parce que c'est pas normal que la mairie soit transformée en une espèce de et que les autres quartiers soient complètement oubliés. Je parle des HLM, je parle de Chaumont, etc., etc. Donc s'il doit y avoir des fêtes de Noël, ce serait bien que ce soit pour tous les côtés, pas la gloire du maire actuel. C'est que je me suis laissé dire que
la mairie, la municipalité, était à la tête d'un important foncier, mais qu'a priori, vous achèteriez un peu tout ce qui est à vendre en matière de terrain, en matière de foncier. Et je voulais savoir si c'est réellement la vocation d'une mairie que de se transformer en une espèce de promoteur immobilier, ou à moins que vous vouliez faire la concurrence à Flint ou je ne sais à qui. Merci. Pour ce qui est des fêtes de Noël, on connaît le coût des animations qui sont régulièrement tous les ans organisées sur la commune, puisque c'est Fred qui les organisait. Pour ce qui est le coût de l'éclairage, on ne le connaît pas. Il y a une diminution importante qui a été faite de par les LED, j'imagine, hein, les méthodes d'utilisation, en tout cas les ampoules, parce qu'il y a des avis différents. Et aujourd'hui, je n'ai pas tranché sur ce qu'on fera les fêtes de Noël, mais c'est quelque chose qui m'interpelle quand on parle notamment, pas obligatoirement d'économie, mais je pense planète. Quand je pense aujourd'hui, on fait attention nous-mêmes chez soi, pas laisser les lumières allumées, à pas loin des secteurs, et vous allez y réfléchir très sérieusement à redéployer, pourquoi pas, mais aussi à revoir la quantité peut-être d'éclairage. Ah oui, pardon, ça y est, pour ce qui est des terrains, effectivement, c'est aujourd'hui la volonté du maire actuel de maîtriser le foncier sur la commune, pour plein de raisons qui lui sont propres. Nous en avons aussi parlé avec l'équipe, il y aura certainement des choses à revoir. On n'a pas vocation à garder l'ensemble de tous ces terrains, à mon avis. D'ailleurs, il y en a qui devraient être vendus depuis bien longtemps et qui ne l'ont pas été. Et qu'il faudra faire. Par contre, il y a certainement des endroits qui mériteraient d'être préservés. Peut-être le bois des bouleaux, peut-être on a des richesses sur notre territoire et la question pourrait se poser pour préserver des lieux emblématiques ou en tout cas faire en sorte qu'ils ne puissent pas se développer d'une manière que l'on ne souhaiterait pas. Donc il faut regarder, je pense, terrain par terrain, ce qui est propriété de la commune, et je crois que la liste est tellement longue qu'on aura du travail dès le début du mandat. Cela prouve aussi que d'autres choix sont possibles. Le lien avec la question sur le budget, et c'est des vrais choix politiques à mener à l'échelon local. Voilà. Et les démarches de madame dont parlait Manuel tout à l'heure, elles sont de cette nature-là. J'en profite pour répondre à la question précédente. Donc là, on vous projette vous projetez. Vive la technologie, le Facebook, voilà, il ressemble à ça, donc c'est Gouvieux avec vous. Et nous avons également un site, donc vous avez le live, bien évidemment, de toutes nos réunions, donc vous pouvez revoir toutes les réunions que nous avons faites depuis le début, puisque vous les avez loupées. Vous avez aussi tous les événements, on y met par avance les invitations et puis ensuite on fait un compte rendu en photo bien souvent de ce que l'on a fait sur le terrain. Et ce soir, ce que je vous ai dit sera en ligne également, vous pourrez le retrouver en toute transparence. Nous avons aussi un site internet de vous présenter plus largement voilà, le projet, les colistiers, les articles de presse qui ont eu lieu, on l'alimente également, et il s'appelle gouvieuxavecvous.fr. Ah non, pardon. Alors, l'adresse mail, voilà, en plus du numéro de téléphone que je vous disais, c'est effectivement gmail.com.